Donc là, l'année dernière, je ne sais plus quand, on avait parlé un peu d'imaginaire et des fantasmes, voilà. Et là, j'aurais voulu, mon but au départ, c'était d'aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire de vous expliquer un petit peu comment faire pour améliorer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en avoir, qui n'en ont pas, alors que c'est pas si compliqué. Hein. Et en cherchant un petit peu, comme il faisait un temps épouvantable aujourd'hui, j'ai retrouvé le bouquin dont j'avais parlé l'autre fois, et qui est toujours d'actualité, mais surtout j'ai trouvé il n'est pas là, celui qui m'avait parlé de ça, comment il s'appelle, son prénom, justement? Celui qui vient de Telgruc-sur-Mer, qui a un camping. Guillaume. C'est Guillaume aussi, je n'étais pas sûre, je pensais que c'était aussi Guillaume, mais je me demandais si je ne mélangeais pas. Et il me disait qu'on aurait pu faire un sujet sur le harcèlement, la différence entre le harcèlement et la séduction, dont on avait déjà parlé dans le sujet séduisant ou charmeur, vous vous rappelez, hein. Et voilà, et parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai trouvé un début de réponse dans un article que j'ai trouvé, que j'ai lu aujourd'hui ce matin, dont je vais vous lire quelques exemples, quelques passages tout à l'heure, hein, quand on en parlera, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut aussi relier tout ça. Hein. Et j'y avais pas vraiment pensé, mais quand j'ai lu l'article, je me dis, bah oui, c'est évident. Et c'est écrit par un homme. Voilà, c'est écrit par un homme, donc je vous en lirai des passages, pas tout parce qu'il a plusieurs pages, mais je vous lirai des passages parce que je pense que c'est intéressant de connaître justement le point de vue d'autres personnes, il est journaliste hein, simplement, sur ce sujet, parce que je pense que c'est important. Nous n'avons pas la même façon, effectivement, les hommes et les femmes, d'imaginer l'érotisme. Et pourtant, l'érotisme, donc, pour moi, c'est effectivement... Ah, pardon. Oui, mais vous êtes un petit peu loin. Et le problème, c'est que tout à l'heure, le bruit va monter d'en bas et c'est un peu embêtant. Mais c'est vrai, là, voilà. Excusez-moi. Et j'avais oublié. Et donc... qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Donc l'érotisme, nous l'avions déjà défini, hein, c'est suggérer plutôt que de montrer, puisque la pornographie, c'est l'image, pornos, c'est l'image, en grec, hein, et donc c'est plus montrer, hein, c'est donc plus, c'est plus, comment dirais-je, l'image voir, hein, le pornographie c'est plutôt voir les scènes, hein, plutôt, alors qu'éros c'est évoquer, hein, c'est y penser, etc. Donc, et l'imaginaire effectivement est difficilement pornographique parce qu'on voit hein, les choses, donc on n'imagine pas, on les regarde sur un écran en général ou sur un livre, maintenant c'est plus des écrans que les livres, hein, les BD, les choses comme ça. Et alors que l'érotisme, c'est suggérer les choses et après, bof, ça part dans une autre dimension. Et puis, donc, voilà, tout est la différence. Et l'imaginaire, donc, est plus effectivement en général érotique que pornographique. Mais voilà, comment faire pour modifier ces façons de penser. Je vais laisser peut-être Gérard parler un petit peu. Oui, avec les fantasmes, on entre dans le monde de l'imaginaire. C'est vrai que le mot fantasme vient du grec fantasma qui veut dire vision. Ça peut être une image, plusieurs images, ça peut être des représentations mentales, un scénario. Et il est coutume de distinguer au fond les fantasmes qui se sont créés plutôt dans l'enfance, dans l'adolescence, qu'on appelle les fantasmes primaires, et qui sont en relation avec les premières excitations, soit génitales, soit sexuelles, ou alors les pratiques masturbatoires. C'est vrai, comme le dit Françoise, de décoder les fantasmes, ça permet aussi d'explorer cet univers, au fond, et voir, au fond, qu'est-ce qui peut faire la force, au fond, érogénique, et peut-être mieux comprendre aussi la sexualité, en même temps que la personnalité, parce que les fantasmes aussi reflètent un peu de la personnalité. Donc il y a les fantasmes, au fond, qui se sont créés assez tôt, par rapport peut-être aux fantasmes originaires, et les fantasmes évolutifs, qui se sont créés, au fond, au fil des expériences. Et puis les fantasmes, au fond, que la personne a
le plus couramment, et qui, au fond, donne de la force, au fond, à l'imaginaire. Donc de pouvoir décoder, au fond, les fantasmes peuvent permettre aussi de voir, au fond, au niveau de la sexualité, les différentes difficultés qui peuvent s'opposer, ou bien pouvoir aussi enrichir les fantasmes pour peut-être pallier une réalité, au fond, qui est insuffisante, ou l'ennui, ou la routine. Il y a aussi les fantasmes qui peuvent être anxiogènes et qui peuvent, au fond, contrecarrer une sexualité satisfaisante. Donc l'exploration de l'imaginaire, au fond, ça peut permettre, au fond, soit d'améliorer la sexualité, soit de résoudre certains problèmes. Oui, justement, je voudrais justement qu'on ne parle pas obligatoirement de fantasmes, justement, parce que le fantasme, effectivement, comme tu dis, le fantasme primaire, le fantasme évolutif, etc., tout ça, ce sont des notions très précises qui sont bien décrites, etc. Mais moi, je voudrais aller plus loin, parce que, justement, l'imaginaire permet aussi de créer des fantasmes pour ceux qui n'en ont pas. Parce que le problème, c'est que quand tu vois, et tu le sais parfaitement, quand tu vois quelqu'un qui a une sexualité de mauvaise qualité, hein, il va te dire, ben non, moi, j'ai pas de fantasme. Ou elle va te dire, ça peut être une femme autant qu'un homme. Et en fait, c'est une façon de faire, parce que avoir des fantasmes, ça permet d'aller vers l'autre aussi, et d'érotiser l'autre. Hein. Et je vais reprendre donc justement quelque chose que j'ai trouvé aussi, que j'ai relu, hein, les critères de santé sexuelle. Qu'est-ce que c'est que la bonne santé sexuelle? Bien sûr, définir la santé sexuelle par l'absence de troubles sexuels est insuffisant, c'est-à-dire pas de déviance, pas de choses comme ça. Bon, voilà. Mais il faut en plus déterminer des marqueurs positifs. Voici les critères que propose donc Claude Crépeau, donc le Canadien qui était mon patron, mon maître à penser, et voilà, et que j'admire, et qui est donc québécois. Premièrement, la capacité de désirer, d'imaginer et de jouir. Deuxièmement, dans les critères de bonne santé, hein, la capacité d'érotiser une personne adulte consentante. Troisièmement, l'intégration des érotismes fusionnels et antifusionnels, vous savez, la fusion, la maman et la putain, un petit peu les choses comme ça. Ça vous parle, je pense. 4. L'harmonisation de l'imaginaire et de la réalité. Parce que, est-ce qu'on dit souvent qu'il ne faut jamais réaliser ces fantasmes? Ce n'est pas toujours vrai. Parce que justement, quand on réalise le fantasme, il peut aussi s'améliorer. En fonction des détails, c'est une chose qu'on peut apprendre à faire. La capacité, 5, la capacité d'autorégulariser sa vie érotique. 6, la prédominance de la fonction complétive sur la fonction défensive de la sexualité. C'est-à-dire qu'il faut que la sexualité ne soit pas simplement justement une acceptation de celle de l'autre, mais que ça soit aussi une complémentaire, c'est-à-dire qu'on s'harmonise entre eux. Une notion qui est aussi souvent oubliée dans le harcèlement, par exemple. C'est pour ça que je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, 7. La capacité de sublimer temporairement ses désirs dans des activités créatrices. Là aussi, c'est quelque chose d'important, parce que l'imaginaire érotique se développe particulièrement dans tout ce qui est, dans une grande partie de ce qui est création artistique. Dans les dessins, dans les peintures, dans les écrits, hein, dans les écrits de toutes sortes, hein, dans certains même dans des plats de cuisine, hein, dans des créations de toutes sortes, de tout genre, en fait, on retrouve une sublimation de cet imaginaire érotique, qu'il ne faut pas nier, qui peut être très importante. Par exemple, vous savez parfaitement qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très sensibles, par exemple, à la musique. Donc, si vous mettez un air de Chopin quand vous attendez votre dulcinée, si vous savez qu'elle sait ça, ça va la mettre déjà dans une ambiance tout à fait propice à des échanges érotiques, et probablement plus. Les échanges peuvent être piano-piano dans ces cas-là aussi. Ça dépend. Ah ben, le piano, le piano, c'est un instrument de musique, cher monsieur. Oui, je vais le comprendre. Donc tout ça, c'est important, à mon sens. Et donc, il faut aussi savoir, et c'est là peut-être que je vais vous dire ce que j'ai lu, moi, cet après-midi, et qui m'a intéressée. Alors, donc, si l'on veut... alors, c'est un monsieur... Alors, qui a écrit ça? Comment il s'appelle? Je ne sais plus. C'est la règle du jeu. C'est Bernard-Henri Lévy, que je n'apprécie pas pourtant trop, qui dirige ça. Mais enfin bon, je ne sais plus qui a écrit ça. Ça date de septembre.
de cette revue-là. Alors, il parlait donc de l'affaire voilà, l'affaire Wettstein. Si on veut affronter courageusement l'affaire Wettstein, ce n'est pas seulement la violence que nous devons combattre, c'est aussi la séduction qui désormais devient suspecte et rejoint le bien des accusés. C'est entre guillemets, parce que certains le disent. En particulier, donc justement, la dernière tribune du Monde, là, avec Catherine Deneuve, Catherine Millet et Elisabeth Lévy et compagnie. Qu'est-ce que c'est que la séduction? La séduction, c'est du latin, donc ça veut dire séductere. C'est écarter l'autre de son chemin primitif. Séduire, c'est donc détourner. Opérer en autrui un demi-tour, c'est renverser, c'est détourner une volonté comme on détournerait un avion. C'est faire dire oui là où il n'y avait qu'un non. Donc c'est très subtil, effectivement. Si bien que toute personne séduite est littéralement ce que Proust appelait un averti, c'est-à-dire quelqu'un qui est emmené de force, capté pour chambouler. Et donc c'est ce que dit Don Juan dans là-bas, nous nous donnerons la main, là, tu me diras oui, alors qu'ici, tu me dis non. C'est modifier, effectivement, le consentement, finalement, de l'autre, quelque part. Alors, il donne un exemple assez caractéristique de ça, et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre, parce que je trouve que ça représente assez bien la différence entre la séduction et le harcèlement. Il retrouve un article, un morceau d'un bouquin de Sartre, où dit, Sartre va la trouver dans la description qu'il propose d'une scène de séduction. Donc Sartre écrit, « Voici par exemple une femme qui s'est rendue à un premier rendez-vous d'amour. Elle sait fort bien les intentions que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Écoutez bien, elle sait aussi pardon, j'ai des difficultés à lire parfois, elle sait aussi qu'il lui faudra prendre tôt ou tard une décision. Mais elle n'en veut pas sentir l'urgence, elle s'attache seulement à ce qu'offre de respectueux et de discret l'attitude de son partenaire. L'homme qui lui parle lui semble sincère et respectueux, comme la table est ronde ou comme la peinture murale est bleue ou grise. Nous dirons que cette femme, alors c'est Sartre qui parle, est de mauvaise foi. Est-ce que vous avez compris la subtilité de la chose? C'est pas indéniable. Il est indéniable donc que l'exemple dont il parle correspond au concept qu'il introduit. Mais il est flagrant qu'en associant la mauvaise foi à la féminité, Sartre lui-même s'en exclut. Il est toujours confortable de parler de la mauvaise foi des autres et de la loger dans la psychologie de l'autre sexe. Bon, alors je le saute. Mais, donc, par contre, Simone de Beauvoir a été particulièrement agacée, qui était donc sa compagne, a été particulièrement agacée par la vision qu'avait Sartre de la séduction. Et elle a donc répondu dans un roman qu'elle a écrit, qui s'appelle L'Invité. Elle a répondu par un extrait dont je vais vous parler. Alors, ouvrez les guillemets. « Pourquoi souriez-vous » dit Gerbert. Réponse. « Pour rien » dit Françoise, c'est à moi. Alors, l'autre répond. « Vous avez pensé quelque chose » dit Gerbert. « Non » dit-elle, « ce n'était rien. » D'ailleurs, je sais ce que vous avez pensé, dit Gerbert d'un ton de défi. Qu'est-ce que c'était, dit Françoise. L'autre. Je ne le dirai pas. Dites-le, dit Françoise, et moi je vous dirai si c'était ça. Non, dites la première, dit Gerbert. Un instant, ils se toisèrent comme deux ennemis. Françoise fit le vide en elle et les mots franchirent enfin ses lèvres. Je riais, en me demandant quelle tête vous feriez, vous qui n'aimez pas les complications, si je vous proposais de coucher avec moi. Et lui répond, je croyais que vous pensiez que j'avais envie de vous embrasser et que je n'osais pas, dit Gerbert. Voilà, donc c'est fini, le texte. Voilà une scène de séduction d'un nouveau genre. Il ne s'agit plus de convaincre l'autre, de faire naître le désir en lui, de retourner un non en oui, et de déceler chez autrui un désir qui existe déjà. De transposer un oui muet en une invitation consommée. Voilà. Nous avons peut-être à travers ce passage l'image de ce que pourrait être un imaginaire érotique qui dissocierait totalement séduction et harcèlement. Nous avons ensuite sans doute trouvé ainsi la réponse à nos interrogations soucieuses.
Est-ce que vous avez compris, c'est un peu compliqué, est-ce que vous avez compris la différence entre les deux façons de faire? Est-ce que vous avez un commentaire? C'est-à-dire que l'homme, dans ce cas, si vous voulez, veut absolument séduire la femme et la convaincre de changer d'avis si elle ne veut pas, alors que la femme, elle a envie de dire à l'homme, mais elle n'ose pas. Et l'homme non plus, du coup, pense qu'elle veut simplement l'embrasser, alors qu'en fait, elle a envie d'autre chose. C'est toute la subtilité, effectivement. Et l'imaginaire érotique, c'est un petit peu faire comprendre à l'autre qu'on a envie d'aller plus loin, tout simplement, et non pas le forcer à changer d'avis. Vous comprenez la différence? Oui, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est de réussir à faire émerger le désir de l'autre. C'est ça la vraie séduction. Amener l'autre à soi, à amener à dire ce qu'il pense, véritablement. Parce qu'effectivement, la femme, dans le premier cas, elle sait très bien que l'homme a envie de coucher avec elle. Elle n'a pas envie que ça soit immédiat, dans ce cas-là. Par contre, l'autre, il veut absolument l'emmener à changer d'avis. Et du coup, la femme, elle va se braquer et ça va devenir de harcèlement. Alors que si la femme avait l'autorisation de dire à un homme « j'ai envie de toi », non, elle se croit, non, elle l'a pas. C'est la société l'interdit parce que c'est une pute dans ces cas-là. C'est une pute et une salope. Ah, attendez. Non, c'est pas violent parce que c'est la réalité. Mais même maintenant. Moi, mais c'est encore le cas. C'est une manipulation subtile. Ouais, c'est très subtile. Et donc l'imagination érotique, c'est justement d'arriver à faire ensemble, à faire qu'on soit d'accord sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Moi je vois ça comme ça. Enfin, une des facettes, on peut avoir un imaginaire érotique seul aussi, pour soi-même. Hein, voilà, qui amène effectivement à la masturbation ou à l'orgasme uniquement avec son cerveau. Il y a des fantasmes de séduction, voilà, de toute puissance, qui peuvent aussi entrer dans l'imaginaire érotique. Oui, mais moi ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on reste, enfin à mon avis, c'est bien de rester dans le respect d'autrui et dans la bonne santé sexuelle. On va pas, enfin moi je ne voudrais, c'est autre chose, c'est un autre sujet je pense, c'est, parce que c'est comment booster l'imaginaire érotique, c'est je pense pour rester en bonne santé sexuelle. C'est donc les fantasmes de déviance, de surpuissance ne sont pas obligatoirement excellents. On parle de l'imaginaire. Excellent, oui. Pas forcément à condition passage à la réalité. Voilà, à condition dans ce cas-là de ne pas passer à l'acte. De ne pas les. Voilà. Est-ce que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire là? Pour faire le rapport avec le harcèlement et la séduction, parce que je pense moi que c'est relativement important. Hein, donc l'intérêt de l'imaginaire érotique quand on a quand on veut rentrer en complicité avec quelqu'un, ou quand on est en complicité avec quelqu'un, c'est de faire amener à rentrer dans le rêve, de façon à aller ensemble sur la même route. Hein, moi je pense que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et donc les fantasmes, ça se bâtit, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que ça s'apprend. Hein. Donc en particulier, il y a plusieurs façons de faire. Hein. La façon souvent la plus simple, c'est d'essayer d'analyser effectivement, comme disait Gérard au début, quels sont ces fantasmes primaires. Bon, ça c'est une autre, on en avait parlé je crois une fois aussi. Hein. C'est souvent des histoires d'enfance. Lié, comme disait Freud, parfois à la première expérience quand on voit ses parents, voilà, ou qu'on entend simplement, hein, voilà, dans la chambre à côté, on se fait des idées, on se fait des illusions, donc des imaginations, on imagine certaines choses, et c'est souvent lié donc à ça que ce que Crépeau appelle aussi le fantasme primaire, c'est celui qui reste après, qui marque tous les actes tous les fantasmes de sa vie. Moi, le même, effectivement, je me suis battue entre guillemets plusieurs fois avec lui pour essayer de lui prouver le contraire. Il a toujours montré qu'effectivement mon fantasme primaire c'était toujours le même. Effectivement, quel que soit le roman que j'en avais parlé, que je me raconte dans ma tête, on arrive toujours. Je fais semblant, l'histoire est simple, je fais semblant d'être vaincue, puis après, paf, je gagne. Voilà. C'était quand je jouais
aux Indiens, aux cow-boys aux Indiens, j'étais la squaw, donc attachée sur un, j'avais dit ça, hein, la squaw attachée sur le poteau, et puis je me libérais parce que les garçons étaient jamais foutus de savoir faire un nœud, et puis j'allais courir après, et puis ça se terminait comme ça, on rigolait tous ensemble, c'était très sympathique. Voilà, et effectivement les fantasmes, voilà. Et donc, comment faire pour avoir des fantasmes? Est-ce que vous savez manipuler un petit peu, les créer ou pas? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? On peut dire aussi qu'il y a de plus en plus de fantasmes tout faits, hein, Oui. avec l'industrie du spectacle, le cinéma, où chacun peut prendre ce qu'il veut, ajouter sa touche personnelle. Et puis, il y a aussi, bon, Oui, moi je trouve que le livre est beaucoup plus intéressant pour ça. le Parce livre que, aussi, la lecture. justement, dans le film, tu as ton image. Après, voilà, tu peux fantasmer peut-être sur comment c'était ce film sur la route de Madison, mais on t'impose une façon de... Ou alors il faut vraiment savoir sortir des sentiers battus. Donc le bouquin est en général quand même mieux parce que tu peux interpréter plus facilement. C'est que là, on t'impose une image. Mais oui, c'est une façon de faire. Le fantasme c'est quelque chose qui naît dans le subconscient mais que le sujet ne connaît pas. On pourra bien Il y a les fantasmes conscients, préconscients Oui, et inconscients. voilà. Et c'est vrai que... Et puis il y a aussi les fantasmes qui se déclenchent, effectivement, et qui viennent à la surface de ton conscient dans certaines circonstances. Tout à fait, absolument. aussi les fantasmes qui sont refoulés. Parce que c'est acceptable. Oui, mais c'est ceux-là qui peuvent revenir à la surface aussi, au cas où. Hein, puisqu'il y a des... Voilà, on peut faire de la psychiatrie lourde de psychopathes et tout ça. C'est aussi souvent des choses. Regardez dans le Hannibal Lecter, par exemple. Je ne sais pas si vous les avez tous lus, mais c'est horrible. Hein, et ça vient effectivement d'un problème précis qui s'était passé à un moment dans son enfance. Et lui, apparemment, dans la vie de tous les jours, il paraissait au départ normal, et puis ça s'est déclenché plus tard. Et là, c'est des fantasmes, effectivement, et c'est extrêmement violent. Allez vous en savoir aussi pour Norlam, comment on note, là, celui qui a peut-être assassiné la petite Maëlys, là, enfin, on n'en sait rien, mais ça paraît très suspect. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça? Si c'est la réalité, mais est-ce qu'on le saura un jour? C'est encore autre chose. Mais et heureusement, on n'en est pas là. Mais les fantasmes, effectivement, se créent par la lecture, par le visionnage d'images, les BD. Hein, il y en a aussi quand même pas mal, des BD qui font bien certains tableaux qu'on peut voir, qui n'a pas rêvé sur la Joconde ou sur l'origine du monde. Par exemple, ce tableau qui était chez Jacques Lacan. J'aimerais bien, s'il vous plaît, c'est que vous essayez de me préciser qu'est-ce qu'un fantasme en fait. Parce que est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est des envies, des idées, des choses comme ça? Parce que si c'est ça, c'est pas un fantasme. J'ai plein d'idées, mais est-ce que c'est des fantasmes? Qu'est-ce que c'est exactement un fantasme par rapport à une envie, à une idée, à des choses comme ça? Est-ce qu'un fantasme, il reste? Enfin, est-ce que c'est une envie bien définie ou quelque chose qui reste? Ou est-ce qu'un fantasme, il peut durer que quelque temps, une situation donnée, des choses comme ça? Qu'est-ce que c'est un fantasme exactement? Mais Par tout rapport à ça, une ce sont idée des ou une fantasmes. envie? Tout ça, ce sont des fantasmes, Comment? finalement. Ça peut être des fantasmes. Une envie simple de baiser, excuse-moi, hein, de baiser comme ça, c'est pas vraiment un fantasme. Il faut que ça Non, soit j'ai pas construit. parlé de ça. Non, mais une envie, on parle d'une envie. Mais, Non, mais- le fantasme, non, souvent, c'est une représentation. Non, attends, il faut parler. On appelle un chat un chat, excuse-moi. Mais un fantasme, c'est quelque chose qui est un tout petit peu construit. C'est-à-dire, effectivement, c'est avoir envie de faire l'amour par exemple, dans un ascenseur, dans un escalier, dans un arbre, au bord de la piscine. Parce que tu as vu, par exemple, le film, c'est avec, comment elle s'appelle Alain Delon et puis Romy Schneider, là, qui était un si beau film, là, la piscine. Et etc. Ça devient, un fantasme est un peu plus construit qu'une simple envie, si tu veux. Oui, mais quand je parlais d'envie, c'est des envies un peu abouties quand même. Ben non, mais alors oui, à ce moment-là, ça s'appelle un fantasme. Des Ça peut envies, être un des fantasme. idées ou plein de choses, je veux dire. Mais est-ce qu'un fantasme, c'est quelque chose qui doit rester en nous longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Ou est-ce C'est pas que qui doit, ça peut rester. C'est pas qui doit, ça peut. Oui. Et oui, tout ça, à part, je te dis, la pulsion à ce moment-là, si tu veux. La pulsion brutale,
le reste, oui, ce sont des fantasmes, on peut appeler ça des fantasmes, bien sûr. Oui, ça peut être un flash, une création mentale, ça peut... Oui. Il y a des fantasmes qui peuvent rester, qui conservent leur force érogène très longtemps. Ils sont apparus le plus souvent assez tôt. C'est par exemple les fantasmes qui restent toute la vie en général, c'est le fantasme par exemple des fétichistes. Hein, et ceux-là, effectivement, ils ont quelque chose qui s'est passé souvent dans leur enfance aussi, et ça reste bloqué là-dessus. C'est pas obligatoirement négatif d'ailleurs. Hein. Ceux qui sont amoureux, par exemple, des talons hauts. Il y avait aussi ce fameux film dont j'ai parlé, je crois, une fois, qui s'appelait, avec Claude Berry, je crois, où il était amoureux des talons hauts, il était fétichiste de ça, et sa femme, c'était, comment elle s'appelle, une actrice connue. Enfin bref, ne faisait plus d'efforts pour... donc du coup, ils avaient plus de relation. Il était parti en Suisse voir une prostituée, justement. Et puis, il était revenu, il avait fait sa femme dans le lit avec le talon haut, et alors, c'était pas... C'était éclaté. Elle n'aurait pas dû lui tourner les talons. Excuse-moi. Elle n'aurait pas dû lui tourner les talons. Il y avait des chaussures, bon, enfin bref, voilà. Et voilà. Il y avait des histoires de boulot, je ne sais plus trop quoi, ça c'était rigolo. Mais oui, mais le fantasme, alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas les réaliser, parce qu'il peut se renforcer. Ça dépend aussi du type de fantasme, ça dépend comment il est construit. C'est pour ça que quand on a un fantasme sympa, c'est bien de le construire. Et comment on le construit? Justement, par exemple, quand on a un fantasme qu'on aimerait bien réaliser ou qui revient régulièrement, par exemple d'aller faire l'amour avec quelqu'un qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas encore obligatoirement, au bord d'une plage. Bon, bah, on le construit tranquillement. Il faut que le soir, avant d'aller se coucher, hein, c'est ce qu'on conseille en général, le soir avant d'aller se coucher au lit, une fois au lit, pardon, avant de s'endormir, on pense à la plage et on meuble cette plage. C'est pas n'importe quelle plage. C'est soit une plage un jour de temps, enfin, pas sûr, comme aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Non. Donc on imagine une plage avec... tout à l'heure, Brigitte me disait, ouais, le sable est mouillé, donc avec du sable sec. Hein, c'est plus pratique, certainement. On était à côté de la plage, on était chez moi, il y avait des vaches, etc. D'une manière générale, le sable n'est pas très pratique. En plus, ouais. On peut avoir une serviette. Allez, bon, alors du coup, on va mettre la serviette. C'est vrai. Et puis, mais on peut aussi se rêver qu'on est complètement submergé par le sable, qu'on s'enterre dans le sable et qu'on ressort. Enfin, on peut bâtir une histoire, élaborer un fantasme, c'est ça. Et tous les soirs, on rajoute un élément. Hein. Puis un beau jour, ben, on réalise, on peint ce fantasme. Et pendant la nuit, si vous le faites donc avant de vous endormir, hein, vous allez pouvoir, et ça arrive qu'on ait des rêves érotiques. À partir de ça, moi, ça m'arrive souvent, je le dis, hein, et ça m'arrive régulièrement d'avoir des orgasmes. Je me réveille avec ça. Parce que je l'ai fabriqué à partir d'un truc, peut-être une anecdote d'actualité, etc. Et c'est super intéressant. Et qui n'empêche pas que si j'ai envie vraiment un jour d'aller, ça m'est arrivé, au bord d'une plage avec effectivement, il faut du sable sec, c'est mieux, hein, et une bonne serviette, voilà. Hein. Et on pourrait dire que c'est un scénario. Oui, ça s'appelle un scénario, mais c'est un fantasme. Scénario, c'est pas forcément l'image, c'est construit. Voilà. Oui. Et c'est extrêmement intéressant. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire du premier coup. Hein. Et tous les jours, vous rajoutez, quand vous avez un peu de temps, vous reprenez votre fantasme là où vous l'avez laissé et vous rajoutez un ou deux éléments. Jusqu'à ce que vous arriviez soit effectivement à le réaliser, ou tout simplement à rêver et ça vous provoque effectivement des trucs, ou à le réaliser en vrai. En vrai. Ou à le réaliser, vous voyez quelqu'un en face de vous qui vous plaît, et vous dites tiens, j'aimerais bien l'emmener au bord de la plage. Et à ce moment-là, vous lui proposez, bah tiens, ça te plairait de venir te balader au bord de la mer avec moi, et peut-être pas tout de suite de le réaliser, mais au bout de 2 ou 3 fois. Ça, c'est de la séduction. C'est un fantasme de séduction. Oui, mais pourquoi pas? Et ça marche. C'est quelque chose qui est assez facile à faire. Et on commence tout petit, puis on augmente tous les jours. Enfin, 2 ou 3 fois après, quand vous avez le temps, quoi. Il ne faut pas le faire une fois tous les 3 mois. Hein. Mais il faut
Il faut, oui, il faut voilà. Et il est conseillé de le faire le soir avant de s'endormir. Comme autrefois, quand on allait à l'école, on nous disait qu'il fallait réviser ses devoirs avant d'aller se coucher, pour mémoriser. Mieux dormir. Pour mieux dormir. Et je peux vous dire que de réveiller comme ça, c'est sacrément sympa. Parce qu'en plus, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre rêve. Puis quelquefois, vous dites, tiens, c'est avec machin. Ah ben zut alors. Donc vous le regardez d'un autre air. Et à ce moment-là, peut-être que vous allez oser dire, tiens, en fait, j'ai rêvé de toi la nuit dernière, tu veux pas? Non mais j'essaye de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est ce que nous on explique aux patients. Hein. Mais en vrai ça marche. Bon, il y a aussi des fantasmes qui ont un rapport un peu plus hard avec les pratiques sexuelles. Mais là ce n'est plus tout à fait l'imaginaire érotique. On est dans un autre, on est dans le fantasme effectivement beaucoup plus sexuel. Hein. Et c'est pour ça que je voulais faire la relation, mais tu as raison bien sûr, hein. Mais, et d'ailleurs on ne les utilise pas ces fantasmes au même moment. Moi l'imaginaire érotique on l'utilise dans la séduction, je suis d'accord, et dans la montée du désir. Hein. Après les fantasmes d'excitation, vous vous souvenez, hein, le désir, excitation, jouissance, ok, hein, vous vous souvenez de ça. Puis après pof, tout retombe, ok, hein, bon, chez l'homme du moins. Et bon, les fantasmes, l'imaginaire érotique, c'est pour stimuler le désir principalement, hein, qui est à mon avis la période la plus importante quand on est deux. Hein, parce que s'il y en a un qui reste en rate, c'est foutu. Enfin, c'est peut-être bien pour celui qui continue, mais pour l'autre, c'est un peu moche, quoi. Hein, surtout quand c'est une femme, parce que les femmes, c'est beaucoup plus long. Hein, donc il faut attendre, il faut que l'homme apprenne à attendre un petit peu. Ouais, ben oui. Et donc après, les fantasmes sexuels dont parle Gérard, effectivement, ils sont très bien, mais effectivement, c'est beaucoup plus hard, ça ressemble plus à effectivement ce qu'on voit sur les écrans en pornographie. C'est pas pour autant que moi je n'en veuille pas, c'est pas du tout la question. On n'est plus dans le même... c'est après. Hein, c'est après. D'analyser le fantasme, ça permet aussi de comprendre le mode excitatoire. Comment l'excitation, au fond, peut se mettre en route. Oui, mais comme je répète encore, il faut le désir avant. Même si on est tout seul. Il faut désirer aller plus loin. Parce que si tu veux juste te masturber, ça va être peut-être assez rapide, mais tu auras un organe qui n'est pas un organe de très bonne qualité. Excusez-moi. Il y a différentes catégories d'orgasmes aussi. Le vrai organe profond, qu'est-ce que ça fait du bien? Si quelqu'un pratique le tantrisme ici? Non, personne? Non, le tantrisme. Bon, on dit que le tantrisme amène aussi des organes extrêmement profonds. Moi, je ne connais pas le tantrisme, mais on le dit, que ça ressemble tout à fait à ça. Oui. Je vais paraître un peu bête. Qu'est-ce donc que le tantrisme? Le tantrisme, c'est issu de la philosophie bouddhiste en fait. Ça n'a rien à voir avec la sexualité directe. Ça n'a pas à voir avec directement la sexualité. Comme par exemple, une des représentations la plus flagrante de l'orgasme féminin, c'est Sainte Thérèse d'Avila en extase. Voilà, paraît-il, c'est la représentation parfaite de l'orgasme. Allez. C'est une statue qui est dans la chapelle Sixtine. Vous tapez Sainte Thérèse d'Avila, le Bénin. Bénin, c'est l'artiste, quoi. B-E-N-B-E-N-I-N. Et vous verrez la photo, et effectivement, elle est... voilà. Et elle est en extase, mais c'est pareil. Et dans le tantrisme, c'est un peu pareil, sauf que c'est bouddhiste. Parce qu'il est évident que... il ne faut pas dire ça au Vatican, vous pouvez éviter, quoi. Mais voilà. Ils le savent, je pense. Ils sont juste un peu hypocrites. On ne va pas rentrer dans ce Voilà, donc, je sais, vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous expliquer. Hein, mais bon, mais effectivement, les fantasmes sexuels, c'est très bien. Mais c'est après. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il faut que tu dises si tu n'es pas d'accord? Et c'est pour
ça que l'imaginaire, développer son imaginaire érotique est aussi une bonne chose pour amener à avoir un bon contact avec le partenaire ou le futur partenaire. Je pense que c'est assez important de comprendre. C'est pour ça que j'ai donné ma petite histoire là. Parce qu'il ne faut pas essayer d'amener l'autre à être d'accord. Ce qu'il faut, c'est effectivement que chacun puisse exprimer, encore une fois, pour répéter, et répéter, la communication. L'idée quand même, c'est aussi de donner à l'autre l'impression que tout vient de lui. Et puis en fait... Mais oui, c'est suggéré quoi. Voilà. Mais c'est pas faux, mais c'est un peu de la manipulation aussi. Je suis d'accord. Quelque part aussi, mais c'est de la manipulation positive. Voilà. Mais c'est sincèrement, hein, ce fantasme-là, c'est super bon pour la personne qui manipule en fait, parce que c'est manipulé entre guillemets, mais c'est manipulé de façon positive. Lisez donc, comme je répète aussi souvent, je redonne quelquefois sans doute, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Très bien fait. Ouais. Très bien fait. Il explique effectivement comment faire, comment on peut faire pour faire en sorte que les gens s'intéressent. L'exemple qu'il donne, donc un des exemples qui est archi connu, c'est que vous allez sur une plage avec votre serviette de bain et votre portable par exemple. Vous allez vous baigner, et puis il y a un deuxième qui arrive, un complice, quoi, qui arrive et qui vous pique votre serviette ou votre portable simplement. Les voisins, dans 95% des cas, ne diront rien. Par contre, si vous arrivez et donc vous pourrez on pourra vous voler votre portable sans problème. Par contre, si vous dites à vos voisins, que vous connaissez, les dandidètes bien sûr, je vais me baigner, vous me surveillez mes affaires, ok? Ils ont entendu, ok? Et si quelqu'un, donc l'acolyte arrive en vous piquant votre portable, les voisins diront, dans 35% des cas, simplement, ils ne diront rien. Donc dans 65% des cas, ils diront, tête, c'est pas à vous, ça, vous n'avez pas le droit. C'est ça, c'est de la manipulation positive. Et c'est sans danger pour personne, mais c'est efficace. Il y avait une émission d'ailleurs qui traitait un petit peu de ces sujets-là, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu, ça s'appelait Camcash. Personne n'a jamais vu sur... Regardez un petit peu ce genre de vidéos sur... on doit pouvoir trouver ça. C'est super magnifique. Et là, c'est pareil, c'est aller vers l'autre, en fait, quoi. Moi, je pense. Et effectivement, oui, si vous avez quelqu'un qui aime tout simplement les petits pains au chocolat, si vous arrivez avec un tablier un jour, un tablier de... Comment celui qui est mort, comment il s'appelait Bocuse. Vous mettez le tablier de Bocuse et la taupe de Bocuse et vous avez un panier plein de petits chocolats chauds, vous êtes sûr qu'il va se passer un truc après. Hein. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Vous n'êtes pas obligé de tout manger d'un coup. Non mais vous voilà, ça c'est de l'imagination. Ça c'est l'imaginaire érotique qui fait que à partir du petit chocolat, le pain au chocolat, là tout à l'heure on parlait de musique, bon là le pain au chocolat c'est précis. Hein. Bon, vous allez faire un scénario et vous allez arriver, puis l'autre il va applaudir, il va rentrer immédiatement dans le... C'est de la manipulation. Si on veut. Vous avez un appétit dans les deux sens. Absolument. Oui. Oui, tout à fait. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer? Bon, après, mettre en œuvre un petit scénario pour booster la libido et puis aussi pour parler de fantasme, c'est bien. Mais du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ça va me revenir. Excusez-moi, ça va me revenir. Mais c'est quand même une façon de faire, et puis on peut modifier les scénarios, hein, après on peut en réinventer, etc. Mais c'est aussi une façon de garder... moi j'ai eu des patients, le temps où je consultais, des patients qui étaient mariés depuis très longtemps, et ils s'aimaient, mais il n'y avait plus de... Voilà. Et donc la femme est venue me voir, je pense à quelqu'un en particulier, et puisque donc du coup voilà, et on avait un petit peu exploré ça parce qu'elle n'avait plus de désir, et puis voilà, lui non plus, enfin bon, le travail, la routine, etc. Chacun voilà. Et puis on avait mis au point, elle m'avait dit, elle avait un peu cherché, et puis elle s'était inventée, elle avait fait un scénario, je me rappelle qu'elle partait en week-end à Rome avec lui. Et puis, elle a fait ça pendant plusieurs
semaines toute seule en montant son truc. Et puis un beau jour, elle lui a dit, écoute, voilà. Ils sont partis à Rome. Il s'est passé exactement tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit, j'ai jamais passé un week-end aussi agréable de ma vie. Même depuis, ils étaient mariés depuis 20 ans peut-être. Et puis après, donc elle avait compris comment faire. Et elle est revenue 2 ou 3 fois. Puis elle est même venue au café sexo à Quimper, une fois ou deux. Et elle me disait, donc j'ai pris l'habitude, et avec lui, donc on se fait des trucs surprises comme ça. Et ça marche. Et puis paf, leur vie sexuelle est repartie comme au premier jour. C'est génial, un petit jeu comme ça, c'est génial. Là, c'est un jeu qu'un fantasme. Là, elle l'avait fantasmé au départ. C'est l'imaginaire érotique. C'est l'imaginaire. Et les plus beaux fantasmes naissent de l'imaginaire. Oui, Bon, s'inspirer d'une scène dans un film ou d'une image ou d'une vidéo, bon, c'est facile, mais l'imaginaire, c'est tellement... Mais ça peut partir comme ça aussi. Moi, je me rappelle, les 2 choses que je trouve les plus érotiques, j'en ai aussi parlé, je crois, dans les films qui sont un peu anciens, c'est Romy Schneider qui remonte sa voilette dans Le Vieux Fusil. Et puis l'autre, c'est parce que c'est justement imaginer, ça permet après tous les scénarios quand elle est au restaurant avec son futur mari, je crois, hein, qui est, je ne sais plus comment c'est l'acteur pour moi. Et il y a un autre où c'est dans la leçon de piano. Et il y a Hervé Kettel qui touche la jambe de la pianiste qui a un trou. Et il fait le tour du trou dans le bas avec son doigt. C'est un érotisme absolu, ça. Et à partir de là, vous pouvez partir pour l'imagination, elle flambe. Si vous avez un petit peu l'expérience, quoi. Et à partir de ça, vous pouvez imaginer, effectivement, essayer de séduire votre compagnon, même si ça fait longtemps, en remettant, effectivement, et en lui demandant de poser la main. Enfin, tout est possible, tout est imaginable. Et c'est ça que beaucoup d'hommes reprochent aussi à leurs partenaires, qu'elles n'ont plus d'imagination, parce qu'effectivement, il y a les enfants, alors maintenant on appelle ça le charme mental, mais effectivement, bon, c'est vrai que quand on a torché les gamins, quand on a surveillé les devoirs, quand on a eu son propre boulot, quand on a fait tout ça, on n'a plus envie. Mais effectivement, il faut aussi, et l'homme pareil, il peut dire, d'accord, on sait que vous nous aimez, messieurs, on sait. Hein, mais vous pouvez mettre, j'en ai aussi parlé, un petit post-it, je t'aime ma chérie, je pense à toi. Envoyer un petit SMS. Au lieu de dire qu'est-ce qu'on fait, je serai en retard à la réunion, arriver avec une demi-bouteille de champagne de temps en temps, ou une fleur. Casser la routine. Et ça, c'est aussi parce que... Oh, espèce... Oui, c'est ça, de particulier. Non, mais voilà, ça, c'est aussi une façon de booster l'imaginaire érotique. L'imaginaire, tout simplement. C'est rêver, permettre à l'autre de rêver. C'est extraordinaire. C'est rêver soi-même quand on peut aussi le faire seul, tout à fait. Mais aussi, on peut faire rêver l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Non? Encore faut-il savoir ce qui peut la faire ou le faire. Mais ça, c'est une question de communication, Jean-Monsieur. Voilà. Tout à fait, Charles. Vous disiez que le fantasme, la personne se construit, mais si vous dites de faire rêver l'autre, vous racontez votre fantasme. Mais non, mais il faut. Non, mais il faut que le fantasme, il faut juste commencer. Vous arrivez avec votre panier, avec votre toque et puis votre tablier, hein, et puis pas le tablier qui portait Bocuse, hein, un peu plus léger, quoi. Un peu plus léger quand même, hein. Voilà, peut-être pas de soubrette, non, après ça dépend. Hein. Comme on veut, c'est pas mal non plus, là. C'est pas mal non plus, parce que il est arrivé une histoire comme ça, un coup. Mais c'est parce que vous avez déjà, vous connaissez un petit peu l'autre, parce que vous savez qu'il aime les pains au chocolat. Hein, et puis voilà. Par exemple, s'il déteste le piano, c'est effectivement faut pas lui mettre du Chopin. C'est pas idéal, quoi. Effectivement. Mais il faut aussi s'accorder. Oui, ça les note. Il faut s'accorder, c'est pour ça qu'il faut se connaître un petit peu, ou y aller à pas de loup. Oui, voilà. Hein, y aller à pas de loup. Parce qu'effectivement, vous voyez bien comment résonne l'autre en face. C'est pour ça qu'une relation, ça se fait pas. Enfin, une relation d'un soir, ça se fait comme ça. Bon, on ne parle pas d'imaginaire érotique dans ces cas-là habituellement. Hein. Mais, ou alors, il faut qu'on ait discuté sur Internet un peu et qu'on en ait parlé. Mais autrement, il faut effectivement, on apprend
fantasme, ça se construit à deux, ça peut se construire à deux, ça peut se construire tout seul, mais il faut que effectivement l'autre à ce moment-là peut ne pas être d'accord, là je suis complètement d'accord avec vous, mais autrement ça se construit à deux. Hein, ça se construit à deux. Parce que la dame dont je parlais tout à l'heure pour son voyage à Rome, elle avait un petit peu parlé sans dire, sans aller jusqu'au bout, elle avait un petit peu questionné son mari sur son travail, sur les... s'il n'avait pas envie d'aller se donner un petit peu, de prendre de l'air, etc. Au début, il avait il était plongé dans le boulot, puis un beau jour, ça s'est arrivé progressivement. Et puis, comme il a apprécié, effectivement, pof, ils sont rentrés tous les deux dans le jeu, et puis ils sont partis. Mais c'était très précis, elle avait une tenue, elle m'avait tout expliqué. Elle m'a dit ça s'est passé exactement comme ça. Et lui, il a réagi exactement, parce qu'elle le connaît bien depuis 20 ans. Hein, il a réagi exactement comme... ça a été absolument fabuleux. Il ne m'a même pas donné les détails plus loin, mais je les ai imaginés, parce que je connais son mari aussi. Je me dis, c'est pas mal. Comment ? Fantasmer à partir de... Voilà. Non, je ne fais pas fantasmer, j'ai mes propres fantasmes, c'est bon. Ça, c'est pas du tout mon fantasme. Regardez les autres, c'est pas du tout mon fantasme. Non. Là, c'était juste à titre professionnel. Mais bon, ceci. Après, il y a des gens qui aiment ça aussi, hein. S'imaginer qu'ils sont plusieurs, enfin, après, pas toutes les femmes. Mais à condition que l'autre soit d'accord. Ou voilà, sans le penser. C'est le problème. J'avais parlé de ça aussi, non pas du consensus, mais de trouver un compromis, qu'on soit d'accord pour faire telle chose. Et que ça soit évidemment complètement, non seulement consenti, mais en plus désiré. C'est toute la différence aussi en qu'est-ce que ça veut dire consentir. Il faut que les deux désirent. Et je suis entièrement d'accord. Ça peut être un style de manipulation. Je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi pas si c'est positif, si c'est pour le bien des deux. Mais il faut que ça soit vraiment pour le bien des deux. C'est-à-dire que ce ne soit pas l'un des deux qui accepte pour avoir la tête. Ça, c'est pas bon. Et c'est ce qui est dit dans cet article. Et ça, c'est pas bon. Par contre, oser dire ce qu'on pense, oui. Oser dire effectivement qu'on a envie de... Voilà. Mais pour une femme, c'est pas toujours évident. Parce que même actuellement, c'est pas si simple. Après, je crois que dans une assemblée, un homme... c'est plus facile pour un homme de dire des choses, peut-être, dans la société. Mais quand on est à deux ou quand on est face à quelqu'un, la dame, si elle a des choses à dire, elle le dit. Pas encore, pas complètement. Pas encore, pas complètement. Mais ça, j'aimerais bien que ça soit la réalité, mais là, c'est pas. Je vous ai raconté, c'était je ne sais pas quand, la dernière fois, quand j'ai dit que j'avais un fils qui était né hors mariage, que j'avais avec mon compagnon. Ah, je dois avouer, je ne voyais pas pourquoi. Pourtant, ça me semblait tout à fait moderne comme position. Et même si elle ne le dit pas, elle peut le faire comprendre. Non. Dans l'intimité, Oui, il y si a on aussi est... une évolution sociétale. Oui, mais il y a encore 27% des hommes qui pensent que quand une femme dit non, c'est qu'elle dit oui. Ah, il faudrait peut-être savoir. C'est quand même grave, quoi. Si elle dit non, même si elle pense oui, ben tant pis pour elle. Tant pis pour elle si elle pense oui. Voilà, c'est mon opinion, hein. Et je pense que oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que tant pis pour elle, même si elle a envie de dire oui et qu'elle dit non, ben c'est qu'effectivement, elle est timide, elle est... tant pis, je vais aller voir ailleurs. Mais si elle dit non, ben c'est net. Et si elle dit peut-être, je le ferai, oui. Mais là, si elle dit non... Mais c'est pour ça qu'avant qu'une femme dise non, il faut quand même pouvoir l'avoir amenée dans un état de désir. Parce que si elle est dans un état de désir, elle ne dira pas non. On sait parfaitement. Hein, qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Nous, femmes, nous savons faire parfaitement la différence entre harcèlement et tentative de séduction plus ou moins bien faite. Et une séduction bien faite, on y cède. Et avec plaisir, c'est pas céder, on est complètement d'accord à 100%. Je sais pas, mais il faudrait que dans ce cas-là,
plus qu'on le sent, on est plus que consentant. C'est pour ça que le mot consentement, moi, c'est pas... on a envie, on désire aussi. C'est la rencontre de deux désirs. Le désir peut être spontané. Non. Les avis sont partagés. Ah non, non, attention, ça quand dépend. je parle de désir, je suis avec mon compagnon, on est tout simplement en train de manger, et puis paf, il y a le désir. C'est que ce désir. Oui, mais c'est pas spontané. Ouais, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'il n'est pas spontané. Il n'est pas spontané parce qu'il y a toujours... Non, oui, mais attendez, je vais vous expliquer moi ce que je pense. Il n'est pas spontané parce que vous avez des antécédents derrière, parce que c'est votre compagnon. Parce que ce que pensent beaucoup de gens, beaucoup d'hommes en particulier, qui se trompent justement là-dessus, c'est qu'eux, ils peuvent ressentir, ils vont appeler ce qu'on peut appeler une pulsion. J'étais d'ailleurs un jour un petit peu... il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi, mais moi, la pulsion, c'est autre chose. C'est effectivement un désir incontrôlable, incontrôlé, enfin tout ça. Alors que le désir spontané, c'est effectivement parce que vous avez déjà été préparé inconsciemment. C'est un peu ce qu'on appelle le quick sex, hein, qu'on fait comme ça dans une porte cochère. Mais en fait, vous vous êtes déjà préparé avant, quelque part. J'ai jamais essayé dans une porte cochère. Ah ben, voilà. Moi, ça va devenir un fantasme. Voilà. Mais non, mais c'est parce que effectivement, vous marchiez depuis, pas depuis obligatoirement longtemps, vous, avec quelqu'un que vous aviez rencontré, avec qui vous aviez des affinités au moins sensuelles, etc. C'est pas spontané, pas comme ça, boum. C'est parce qu'il y a déjà quelque chose derrière. C'est simplement en ce sens que je veux dire que c'est pas spontané. Ça peut venir très vite, mais il y a quelque chose avant. Vous voyez ce que je veux De dire? toute façon, pour qu'il y ait quoi que ce soit, il faut que je sois amoureuse. Ah oui, moi Donc, aussi. spontané comme ça, c'est pas possible. Donc, ouais, non, on est d'accord. Mais moi, j'en fais pas une obligation, mais le désir, ça ne naît pas comme ça, excuse-moi. Mais c'est une question de définition, tout simplement. Hein. Tu comprends? On peut parler aussi du coup de foudre. C'est autre chose, le coup de foudre. Il peut y avoir aussi un désir. Oui, mais ça n'est pas... Le coup de foudre, c'est pareil. Le coup de foudre, il arrive pourquoi? Souvent, l'attirance pour une personne se produit dans les premiers instants. Oui. Bon, après, dans le jeu de la séduction, si l'un et l'autre Ça peut être très rapide, je ne dis pas le contraire, mais... ont envie de immédiat. s'arrêter en chemin, de continuer, de... Oui, mais Il peut y c'est avoir un pas... désir, mais qui ne Mais va c'est pas aussi- forcément, au fond... c'est chacun, au Bien fond, sûr. qui va... Non, mais dans le coup de foudre aussi, même, ce n'est choisir. pas tout à fait... C'est pas comme ça, boum, parce que c'est en fonction de tes expériences passées, de tes fantasmes. Il y a des quantités de choses qui se mettent en route là-dedans. Tu le sais bien. Mais bon, mais effectivement, tout ça, c'est des choses inconscientes. Bien souvent. Mais c'est pas... Sauf exception. Oui, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Souvent, d'ailleurs, ça peut commencer par une attirance physique. Ah mais c'est ça. Ça, on ne pas, oui. Non mais ça peut. Ça peut. Bah oui. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, excusez-moi, je vergote là, mais c'est important. Hein. C'est pas pour vous embêter, c'est simplement que c'est important qu'on dise. Parce que qu'est-ce que c'est que l'attirance physique? Qu'est-ce que vous appelez par l'attirance physique? non, moi, c'est- C'est ça. Parce que non, mais on en a C'est du déjà désir, parlé. moi je trouve. Oui. Moi je parle du désir sans commencer le jeu de séduction. Oui. Oui, mais C'est on en lien a avec ce envie que de disait connaître Gérard. plus. Voilà. Mais oui et non. Pas oui. besoin de rentrer dans une phase ou d'être amoureuse ou... Oui, bien Moi je sûr. peux comme ça. enfin, Oui, mais c'est ça. pas par hasard que vous allez désirer telle personne. Ah non, c'est simplement pas ce que par je hasard. dis. Non mais Ce c'est n'est pas parce par que hasard. le désir. Voilà. Oui, mais ce Non, n'est mais pas dans la par hasard. rencontre, Ce n'est pas... Oui, mais on est d'accord. En fait, on parle de la même chose, mais on n'est pas simplement d'accord. Ce qui est important, c'est de parler des mots, mettre les mots exacts dessous. Moi, ce que je veux dire simplement, tout en étant d'accord avec ce que vous dites, pareil pour le désir spontané, mais sauf qu'on a défini un petit peu différemment les choses. Enfin, excusez-moi, hein, je suis helléniste de formation aussi, c'est pour ça que je bataille pour les mots, parce que c'est assez important. Hein. Et simplement, pareil, quand tu tombes amoureux de quelqu'un et où tu es attiré pas uniquement par son physique, par aussi, effectivement, on va dire peut-être l'aura, qui est quelque chose, tu sais pas quoi, hein, tu peux pas expliquer. Mais c'est lié à tout. personnalité. Oui, c'est lié à ce que tu as connu avant, quoi. C'est pas comme ça. Pas un hasard. Pas le hasard. Le hasard, effectivement,
probablement n'existe pas en l'occurrence. Des facteurs inconscients, T'es pas obligé d'être On est amoureux. d'accord, on est tous d'accord. les sens qui Pas interviennent. du tout, même. Pas du tout. Ah bah non, c'est maintenant faut être moderne. Hein. La dame peut ne pas être amoureuse. C'est une marque de respect, moi, quand je J'aime bien. Elle est pas obligée d'être amoureuse. Qu'est-ce que... La dame n'est pas. Tu n'es pas obligée d'être amoureuse longtemps, mais la dame peut ne pas être amoureuse du tout et avoir envie. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Et avoir un désir physique. Ouais, voilà. plaisir. Ah, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est uniquement physique, même quand c'est que les sentiments, c'est pareil. Tu peux aussi admirer, tu peux aussi avoir envie de partager quelque chose d'intellectuel, avoir envie. Qu'est-ce que c'est C'est tout un ensemble de trucs. Et ça peut être le T'es pas contraire obligé aussi, d'être ça amoureux peut être être bien avec quelqu'un, mais plus avoir de Désir. désir. Oui, Ouais, bien sûr. ça peut être aussi. Bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de... Oui. C'est vrai que les fantasmes peuvent éventuellement Voilà. activer. Ça peut rendre service à ce moment-là. Mais même, c'est ce que je voulais dire au départ aussi, ce que j'ai commencé à dire, quand on est seul, quand on n'a pas de partenaire, ça peut aussi permettre de se rendre service. Oui. Mais après, du coup, on en devient relativement exigeant, je pense aussi. Parce qu'on a envie d'aller se balader sur la plage avec la personne qu'on a vue dans sa rêve, ça peut. Ou alors, si c'est quelqu'un qu'on connaît, on peut lui faire la proposition. Tout à l'heure, vous disiez que les gens qui n'ont pas de fantasme, Oui. et que du coup, ça pouvait se transformer en peinture, Non, en fait, c'est c'est ça, ça. c'est pas ça. Je dis qu'il y a des gens qui ont des fantasmes qui ne sont pas sexuels et qui expriment ça d'une autre façon, par effectivement la création artistique. Et c'est même très fréquent. Il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. Et beaucoup d'artistes qui n'ont même plus de vie amoureuse, qu'ils peuvent avoir, et qui restent par exemple dans l'excitation et qui subliment leur fantasme. On appelle ça la sublimation. Non, tu pas quelqu'un. Et effectivement, c'est relativement fréquent parmi les artistes qui ont soit une sexualité exacerbée, soit pas de sexualité, voilà. Ou juste des rapports avec la prostituée, des trucs comme ça, sans véritable désir. Mais qui expriment leur... Enfin, c'est un peu comme... Il y a des tas de livres qui ont été écrits là-dessus, mais c'est en résumé, c'est oui, bien sûr. C'est une sublimation. Ben, comme Sainte Thérèse d'Avila, sublime, c'est une sublimation. Peut-être aussi regardant le plafond. Peut-être. Si elle a mis le plafond. Oui, mais voilà, c'est... ça s'exprime sous une autre forme. Oui. Et il y a des gens qui peuvent aussi avoir des jouissances en regardant une œuvre d'art, par exemple. Oui. Et la littérature érotique sert aussi à ça, à stimuler le désir. Et l'excitation, après, l'excitation étant plus liée à la pornographie. Parce que c'est après. Mais le but de la littérature érotique, c'est de stimuler le désir. Et d'orienter justement le fantasme. Alors si vous trouvez un livre qui vous plaît, effectivement, il faut peut-être essayer un livre érotique, ou même une scène simplement érotique dans un local ou dans un film, une série télévision, tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez effectivement expérimenter ça pour construire votre propre fantasme. Et c'est pour ça, donc, par exemple, Crépeau dit qu'une des façons aussi, dont je vais parler de faire le soir, là, avant de se coucher, une autre façon aussi de faire, c'est donc d'imaginer quelque chose qu'on a retrouvé dans un bouquin ou autre. L'autre façon de faire, c'est, oui, je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant, c'est d'imaginer qu'on est roi ou reine d'une île, d'un petit royaume. Pardon. Oui, c'est d'imaginer donc qu'on est dans... Ça marche pas ? Oui. D'imaginer qu'on est roi ou reine d'un petit royaume. Et puis donc, d'imaginer la construction de son royaume avec donc des animaux, des châteaux, des chaumières, enfin ce que vous voulez dans ces châteaux, dans ces chaumières, dans les parcs, dans les bois, dans les taillis, enfin tout ce que vous voulez quoi. Vous imaginez comme vous voulez. Et puis vous le meublez avec des chansons, avec des courtisanes, des courtisans, un roi ou pas,
hein, ou un, 2, 3 eunuques, enfin ce que vous voulez. Vous y mettez ce que vous voulez, et puis vous bâtissez votre fantasme comme ça. Pas tout de suite, sur un temps, sur plusieurs semaines, etc. Et puis, ça vous permet donc d'apprendre à bâtir des choses. Et j'ai retrouvé ça très curieusement, et ça marche très bien. Hein, parce que là, vous êtes libre d'élaborer votre fantasme tout seul. Hein. Et après, vous pouvez, si vous voulez, y introduire, si vous avez un partenaire, et à un moment de l'histoire, il peut être votre grand vizir, il peut être l'empereur, il peut être l'impératrice, il peut être la deuxième concubine, enfin je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc vous pouvez le faire participer à ce moment-là à votre histoire. Hein. Et donc, et apparemment ça marche très bien. Mais pour apprendre à faire des fantasmes, c'est une bonne solution. Et j'ai trouvé un truc assez amusant. Il y a quelques mois, sur Internet, j'ai eu une proposition d'un site qui s'appelle Epopia. Et si vous avez des enfants, des petits-enfants de moins de 10 ans, c'est exactement la même chose qui est prévue. Et j'ai trouvé ça, le parallèle assez amusant. C'est des gens, une société alsacienne qui vous propose, pour une somme pas très chère, d'envoyer à vos enfants des lettres. Toutes les semaines, je crois au début, alors c'est soit pendant 3 mois, soit 6 mois, soit plus. Hein. Et puis de faire de votre enfant, donc qui apprend à lire, qui commence à lire, le roi d'un pays imaginaire. Et donc il va bâtir avec vous, avec donc les gens de la société alsacienne. Là. Et alors, j'ai abonné mes petits-enfants qui sont deux et donc ils ont pris ça et ils ont choisi, alors il y a le roi et reine, où il y avait aussi directeur d'un parc naturel, une réserve naturelle, avec des animaux. Et le troisième thème possible, c'est les dinosaures. Et eux, ils ont choisi le directeur du parc. Et donc, toutes les semaines, ils reçoivent un courrier et ils doivent y répondre. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont un nouveau courrier que quand ils ont répondu au précédent. Et ça leur permet justement de développer leur envie de lire et aussi leur imaginaire. Et je trouve que c'est fabuleux. Ah, c'est donc pour les petits, hein, pour les petits-enfants. Mais c'est sur le même principe que cet imaginaire érotique pour les adultes. J'ai trouvé ça assez amusant. J'ai bien regardé et très intéressant. Donc, ça s'appelle Epopia, je n'ai pas d'action. Hein, mais et mes petits-enfants sont ravis. Jusqu'à quel âge? C'est ils conseillent 10 ans, jusqu'à 10 ans à peu près. Voilà, et là, eux, ils ont 7 ans, il faut qu'ils commencent à lire, à écrire. Quoi. Mais les parents peuvent aider, hein. Mais normalement, c'est les enfants qui... Voilà. Ça s'appelle Epopia, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Non, mes petits-enfants font ça à deux, parce qu'ils sont jumeaux, hein. Et c'est vraiment pas mal. Et je sais plus, moi j'ai pris pour 1 an, j'ai dû lui payer 80 €, je crois. Mais après, pour 3 mois, c'est 25. Oui, je pense que c'est là. Enfin bref, peu importe. Si je fais de la pub, parce que j'espère que ça très bien, mais vraiment, ça permet d'ouvrir l'imaginaire. Comme exactement cette histoire d'être le roi et la reine, on fait comme ça, on peut faire ce qu'on veut dans son fantasme. C'est tout bête, mais ça marche. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Crépeau, donc qui fait ça au Québec, et ça marche très bien. Il demande à ses patients, au fond, s'il est un roi ou une reine, d'écrire son fantasme sexuel. Voilà. Et ça marche très bien. Alors au début, on a un peu peur, parce que c'est vrai que le roi ou la reine, bon, ouais. Bon. Mais après, on se prend au jeu, puis on introduit, mais pas obligatoirement que des êtres humains. On peut introduire aussi, des animaux, des fantômes, des elfes, des lutins, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et c'est très très pratique. Quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas de fantasme en fait, quand on ne sait pas faire. Alors ça ne vient pas du premier jour, mais il faut réessayer. Il faut réessayer de faire ça le soir, principalement. Pour que pendant la nuit, ça travaille. Donner du travail à l'inconscient. Voilà, c'est ça. Et ça embellit les nuits. Et les jours après aussi. C'est intéressant. Voilà. Oui, Marie Carinade. Ah oui. C'est un livre assez triste. Oui, je n'ai pas vu encore. Qui est sur son enfance incestueuse. On pourrait se demander, est-ce que le fantasme est utile?
Vous Même pas, pourriez- c'est même pas. La seule réponse c'est oui. Heureusement qu'on en a, on est le pipe. J'ai pas entendu, est-ce que le fantasme est Utile. Nécessaire. Comme les rêves, il y a des gens qui ne rêvent pas. Vous ne rêvez pas, mais vous rêvez toute la nuit. Autrement, il y a des Oui, tout le monde rêve. Il paraît qu'on a essayé d'empêcher des gens de rêver et qu'ils sont devenus fous. Ah oui, oui, oui. C'est plus trop en les réveillant, je sais pas comment. Ça, il faut. Alors, vous n'avez pas de répartie là? Ben, moi je trouve que c'est très intéressant. Hein. Pour ceux qui n'ont pas, je vous dis, ou qui n'ont que des fantasmes justement excitatoires, hein, sur le bon donc, style pornographique, ça vaut le coup d'essayer d'enrichir son panel en faisant donc ces petits exercices le soir parce que ça marche bien. Enfin, ça ne vient pas du premier coup, hein, mais il faut essayer. Et c'est vrai qu'après, on a une vie fantasmagorique qui est très intéressante. Et ça aide énormément quand on fait des rencontres. Aussi, c'est pas que dans la tête, c'est pas que du rêve, hein, c'est ça. C'est aussi, ça vous permet d'avoir C'est une plus de... projection. Oui, d'avoir plus de on est plus sûr de soi. Ouais, plus d'assurance. Voilà. C'est intéressant. Pour séduire l'autre, c'est important. Ouais. Et beaucoup d'hommes devraient effectivement, je crois, faire cette expérience. Parce qu'en plus, la qualité. Pour justement. Non, mais je ne le dis pas du tout méchamment. Hein. C'est simplement que beaucoup d'hommes, justement, sont éconduits par des femmes qui l'intéresseraient, en particulier pour une relation d'un soir, parce qu'ils vont trop vite et ils n'ont pas su prendre la température pour savoir si c'est le piano ou si c'est le pain au chocolat. Pour parler de choses concrètes. Parce que si c'est le piano et si vous lui amenez des pains au chocolat, ça ne va pas marcher. Par contre, si c'est l'inverse, ben oui, vous arrivez avec la toque de Bocuse, elle va vous sauter dans les bras. Elle dira, allez, c'est quand tu veux. Tu vas faire la cuisine? Il faut être sûr d'être debout. Oui, mais il faut savoir qu'elle aime les pains au chocolat, c'est ce que je dis. Il faut la cuisiner. C'est bon, mais bravo. Bravo. J'ai raconté ça une fois qu'il y a effectivement un jour un monsieur que je connaissais déjà, qui, c'était pour rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure, hein, qui est arrivé un jour avec effectivement une petite, non pas la toque, mais une petite, comment ça s'appelle On est autour d'un petit bandeau, là. Oui, quand même, les serveuses. Oui. Non, c'est pas un bandana, les serveuses, ils ont une coiffe. Ah une coiffe de serveuse. Et puis, une coiffe de serveuse, et puis un petit habillé. Alors, il m'a présenté ça, et puis, il est arrivé, il devait avoir des fleurs, je sais plus, c'était quelqu'un qui était tout à fait, on rigolait, il était pendu, j'en ai parlé plusieurs fois de ce monsieur. Et c'est un excellent souvenir, hélas, il n'est plus ce monde. Mais un excellent souvenir. C'est celui qui avait fait du striptease dans une boîte échangiste, on en a parlé. Et il est arrivé avec ça, et puis c'est lui qui a fini par le mettre, hein. Tout nu. C'était super. Super. Et ça s'est très bien terminé, pas de problème. Mais il avait effectivement amené ça il avait mis un nœud, et puis j'étais rentrée dans le jeu, sauf que moi c'était pas pour moi, hein, c'était pour lui. Maintenant c'était pour moi, mais c'est lui qui les a mis. Et c'était très drôle, très très drôle. Et effectivement, c'était un fantasme qu'il avait. Moi je suis rentrée dans le fantasme, mais dans l'autre sens. Moi j'étais le chef de rang, enfin l'hôte d'hôtel, enfin ouais, c'est ça. Et puis donc il a fini en rigolant, et puis c'était très cool. Ah bah c'était génial. On a fait plein de trucs comme ça. Oui. Mais au départ, c'était moi qui devais porter ça. C'était mon combat. Mais j'ai pas dit il me connaissait, il devait s'en douter un peu. C'est d'ailleurs en sa compagnie que j'ai mis un jour justement une paire de gifles
patron d'une boîte de nuit, puisque j'avais effectivement une robe décolletée, et puis le patron a osé mettre la main, c'est parti tout de suite. Et le monsieur, enfin mon compagnon a dit j'ai pas eu le temps de te prévenir, elle est rapide. Effectivement, il a eu la claque. Et puis après, c'est pas ça, on met pas la main sur une boîte de désolé. Même quand on est patron d'une boîte de nuit, d'une boîte un peu olé olé, ça se fait pas. Voilà. Et là, c'est parti tout de suite. Oui, mais il a cru qu'il pouvait. Là, je vais pas réfléchir. C'est parti tout de suite. Peut-être conclure. Oui, alors je vais essayer de vous faire, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment, donc au Québec, hein, c'est au Québec quand on fait ça, on apprend aux personnes à avoir des fantasmes, mais donc plutôt dans l'imaginaire pour susciter le désir. Voilà, parce qu'effectivement le fantasme sexuel c'est un petit peu différent. Okay, hein, on va essayer de vous rappeler, donc de faire ça le soir. Et puis, si vous n'arrivez pas à vous servir de quelque chose que vous avez vu dans la journée au cinéma, essayez l'histoire du roi et de la reine. Et d'amener progressivement, mais ça se fait pas en une fois, d'amener progressivement donc des éléments supplémentaires. Et ça marche très bien. En tout cas, pour les petits, c'est pas sexuel, mais ça marche très bien puisque effectivement, ils bâtissent leur truc comme ça, leur royaume. Hein, enfin, là, c'est une réserve. Et c'est très efficace. Et par rapport à la mise en confiance de l'autre, c'est important. Et donc, pour la communication avec l'autre, c'est aussi important. Parce qu'à un moment, il va rentrer dans le jeu. Hein, et puis, il va vous répondre dans le sens que vous voulez ou dans un sens différent. Et à ce moment-là, c'est pas grave, vous allez dévier et puis c'est tout. C'est pas grave. Hein, comme je l'expliquais dans mon exemple, c'est lui qui a fini par la mettre, mais on a rigolé comme des pendus. On a passé une excellente soirée, une excellente l'ennui. Hein, voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça peut être une bonne chose. Et tout seul, ça marche aussi. Même quand on n'a pas de partenaire. Voilà. Bien, nous allons... Je crois qu'il est 8h, non ? Bien, je vais vous remercier. Régis, tu vas pouvoir faire ça ? Alors la prochaine fois, il faut...